Donc, si on a petit a, c'est un point d'inflexion. Donc, comme ce graphe-là, il y a une partie avant a, par exemple, la courbe, elle est en dessous de l'équation de la tangente et après a, la courbe devient en dessous de l'équation de la tangente. Donc, une petite remarque. Pour avoir un point d'inflexion, il faut que le signe change. Donc, le signe, si vous vous rappelez, c'est kx moins a à la puissance k. Le premier coefficient, tel que la dérivée d'ordre supérieur ou égal à 2, elle est non nulle. Donc là, forcément, pour avoir un point d'inflexion, la dérivée seconde, elle est nulle. Pourquoi? Je vous rappelle, lorsqu'on a donné l'équation de la tangente à l'ordre 2, si f seconde de a est non nul, donc le signe de f de x moins y va être égal au signe de f seconde de a, qui est soit positif, soit négatif. Donc si f seconde de a est non nul, soit la courbe elle est toujours en dessous, soit toujours en dessus. Mais jamais on a un point d'inflexion. Mais la réciproque, attention, n'est pas vraie. Donc si vous avez f seconde de a égale à 0, cela ne donne pas nécessairement que a c'est un point d'inflexion. Mais, pour avoir un point d'inflexion, forcément, f seconde de a, elle est égale à 0. Et si on a ck x moins a à la puissance k change de signe, donc ça va être un point d'inflexion. Sinon, non, c'est pas un point d'inflexion. On va faire un exercice d'application, c'est l'exercice sur 3. Donc, on a f de x, c'est l'équation d'un polynôme d'ordre 4. On doit déterminer l'équation de la tangente en 1/2 et préciser la position du graphe par rapport à la tangente. Donc, on a besoin de développement limité à l'ordre 2. Ça, c'est la formule pour l'ordre 2. Si vous avez calculé f seconde de 1/2 et vous avez trouvé que c'est égal à 0, donc il faut trouver f d'ordre 3 au point 1/2 pour avoir la position du graphe par rapport à la tangente. Donc là, on a f de x, f', donc c'est 4x3 moins 2 fois 3, donc moins 6x2 plus 0. f seconde, c'est 4 fois 3, donc 12x2 moins 12x. Vous faites le calcul de f de 1/2, f' de 1/2 et f seconde de 1/2. Vous allez trouver f seconde n'est pas nulle, donc elle est toujours négative. Donc de cette étape-là, vous pouvez directement déduire que le graphe va être en dessous de la tangente parce que f seconde, elle est négative. Mais si ce n'est pas clair, vous pouvez faire le calcul comme 1101. Donc, premièrement, le développement limité en 1/2 à l'ordre 2. Donc, juste, on remplace f de 1/2, f' de 1/2, f seconde. Donc, on fait cela pour déduire l'équation de la tangente. Mais je répète, si vous avez déduit vous pouvez juste cette étape-là, ces deux-là, pour savoir l'équation de la tangente. Et puisque f seconde, elle est négative, donc directement, la courbe va être en dessous de l'équation de la tangente. Donc, vous pouvez ne pas écrire cette f seconde de 1/2 sur 2, x moins 1/2 au carré, plus le reste. Donc, vous pouvez ne pas écrire le développement de f en 1/2 à l'ordre de tout cela, cette étape-là. Donc, on a l'équation de la tangente qui est 13 sur 6 moins x moins 1/2. Ça, c'est l'équation de la tangente. Maintenant, f de x moins y, c'est négatif, donc le graphe de f, il est en dessous de la tangente. Deuxième question, déterminer les points d'inflexion. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Les points d'inflexion, s'ils existent, sont ceux où f seconde est égal à 0. Donc, pour savoir si on a des points d'inflexion, on calcule f seconde de x égale à 0. Parce que ce sont les points potentiels qui peuvent être les points d'inflexion. Donc, on calcule f seconde de x. Là, c'est facile, vous factorisez par 12x, ça va être quoi? X moins 1. Donc, s'il y a des points d'inflexion, ce sont parmi x égale à 0 et x égale à 1. Donc, on doit refaire le développement limité. Maintenant, bien sûr, pas jusqu'à l'ordre 2, parce que f seconde de 0, c'est 0, et f seconde de 1, c'est 1. On a besoin jusqu'à f d'ordre 3 ou bien supérieur. Donc, vous avez déjà f de x, f', f seconde.
Donc, vous calculez f d'ordre 3, c'est quoi? F d'ordre 3, c'est 24x moins 12. Maintenant, pour le développement en 0, en effet, si vous remarquez, f de x c'est déjà un polynôme. Et le développement limité vous donne un polynôme jusqu'à l'ordre 3. Donc, le polynôme jusqu'à l'ordre 3, vous n'avez pas besoin de remplacer par 0 directement. C'est 1 moins 2x3. Donc, juste vous écrivez le polynôme par degré croissant et vous prenez juste jusqu'à l'ordre 3. Donc, ça, c'est le reste. Donc, la tangente au point 0, c'est y égale à 1, alors que le signe, c'est quoi? C'est moins 2x3. Donc là, vous avez x3 et non pas x carré comme avant. Donc, moins 2x3 change de signe en 0. Donc, 0, c'est un point d'inflexion. Maintenant, le développement limité en 1, on doit calculer f1, f' de 1, f seconde de 1, forcément, c'est 0, et f d'ordre 3. Donc, je vous laisse le calcul. Vous allez trouver le développement limité d'ordre 3 qui est de cette forme-là. Donc, moins 2 facteur de x moins 1, ça va être l'équation de la tangente. Et le signe, c'est quoi? Vous avez ces 2x moins 1 au cube. Donc, cette quantité-là, elle change de signe en 1. Donc, on a aussi c'est un point d'inflexion de f.